Il est tout pile 20h, dimanche 23 juin. Bonsoir tout le monde, c'est Axel Bright Station qui reprend jusqu'à 21h. Vous êtes sur Express Radio. Express Radio. Yo. Émission de folie encore ce soir les amis. Merci d'être avec nous, où que vous soyez partout en France. On vous accompagne ce soir avec encore un invité de fou et un ami que je reçois même ce soir. C'est un musicien. Oui, on va parler musique jusqu'à 21h, on va parler bonne musique, on va parler de la sortie de son EP. Je suis comme un ouf de le recevoir parce qu'on s'est rencontrés sur un serveur Discord que j'aime beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. C'est Temeu qui est avec moi ce soir. Salut Temeu. Hello there. J'adore, rien que le bonjour il est fou. Temeu, tu sais quoi, on va commencer cette émission parce que on discutait en antenne et je t'ai demandé comment on prononçait ton pseudo. Moi je pensais que ça se disait Temeu et non c'est Temeu. Et je te propose qu'on commence. Pour moi la meilleure façon de commencer c'est que tu expliques l'origine de ce nom d'artiste. Alors, long story short, fut un temps quand je commençais à me chercher un pseudonyme pour commencer à interagir sur internet sans mettre mon propre nom, j'ai commencé par mes initiales. Donc moi c'est Thomas Michalowski, donc mes initiaux c'est TM. T_M, c'est là-dessus qu'on m'a pu me retrouver avant pendant un bon moment. Et en octobre 2021, on a tous les deux rencontré une super personne que je salue, c'est Benji Chat Noir. Si tu écoutes, je te passe le bonsoir. Eh ben moi aussi d'ailleurs. Et il avait cette tendance de donner des surnoms à un peu tout le monde. Et mon surnom a été Temeu. Et avec l'habitude, j'ai bien apprécié ce nom et je continue à l'utiliser. Et j'aime beaucoup et je le trouve super ce surnom. Donc j'ai décidé au lieu de continuer avec le thème qui était déjà pris un peu de partout, je trouve, j'ai vérifié, Temeu n'est pris nulle part, donc en plus ça fait quelque chose d'original, donc j'ai décidé de partir là-dessus et de continuer avec. Ouais, c'est original, tu l'as dit. Et en plus, on peut le dire, Benji et toi, c'est quand même une grande amitié, donc finalement c'est un symbole d'amitié et même peut-être une preuve d'amitié en quelque sorte. Oh, ça c'est sûr. On va pouvoir en reparler d'ailleurs de Benji peut-être parce que c'est quelqu'un d'important dans ta vie, niveau musical aussi, peut-être quelqu'un qui t'inspire, ça fait partie des gens qui peuvent t'inspirer dans la vie, peut-être. Il m'aide énormément sur ma musique. C'est-à-dire que quand je fais mes musiques, j'ai un point de vue très technique. J'ai un point de vue qui je suis un gros geek, donc je m'intéresse à ça. Mais j'ai pas forcément le point de vue d'un spectateur, de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui juste entend des bruits, mais ne sait pas qu'est-ce que c'est ce bruit, d'où il vient. Et donc, je me confie très souvent à lui pour lui demander des avis là-dessus sur quoi changer, comment rendre le son plus cohérent là-dessus. C'est un peu ton Il m'aide conseiller. énormément. Oui. Ouais, c'est un conseiller important. Temeu, t'as sorti donc un EP. Enfin, non, tu l'as pas encore sorti. Tu vas le sortir. Ça sort mercredi. Non, ça sort le 26 juin. 26. Ouais, exact. Et tu viens faire donc ta promo dans l'émission. Je suis hyper heureux de te recevoir. Ce EP, il s'appelle Late Night Dive in Shibuya. Alors, moi, je suis très nul en anglais. Donc, est-ce que tu peux le refaire mieux que ça? Alors, c'est Late Night Drive in Shibuya. Et c'est un EP qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est genre c'est mon tout premier projet que je sors fièrement et que j'ai travaillé à fond avec toute une DA, toute une recherche artistique. C'est passé par tous les chemins en le faisant. Et si tu veux, je peux commencer. On peut discuter de qui est dans ce projet, d'où ça vient. Attends, ne va pas encore trop vite, ne t'en fais pas, on va avancer doucement. Mais ne t'en fais pas, on sent que tu es motivé, mais bien sûr, évidemment, on a tous hâte de savoir comment ce projet s'est fabriqué, tout ça. Mais avant ça, tu ne vas pas y échapper, tous les invités passent par là. C'est le jeu de la présentation. Alors le jeu de la présentation, c'est un jeu que tout le monde redoute un peu. Pourquoi? Parce que c'est un jeu stressant, parce qu'il y a du chrono dans ce jeu. Tu vas avoir 1 minute, Temeu, pour te présenter et dire le maximum de choses possibles sur toi. Il va falloir que tu tiennes les 1 minute, que tu fasses ni moins ni plus. Il faut que tu fasses 1 minute. Au bout des 1 minute, tu entendras un petit son, celui-là. Ce qui signifiera que le temps est terminé. Déjà, comment te sens-tu avant de pratiquer cet exercice? Bon, très bien. Oui, ça devrait pas être difficile, pour toi en tout cas. Bon,
Est-ce que t'es prêt, Temeu? Vas-y, go. Allez, 1 minute tout pile, top. Ah! Alors, il y a peut-être eu un bug, on n'entend pas Oui. Temeu. Allô, Non, non, allô Temeu? c'est toi qu'on n'entend pas. Enfin, moi, je t'entends pas. J'entends le tic-tac, mais je t'entends pas. Ah, mais c'est normal, moi je ne suis pas censé parler, c'est toi qui dois parler, Temeu. Oh, mais j'ai Eh pas compris. oui! Ah Désolé. bah, c'est pas moi qui vais réaliser l'exercice à ta place! Non, mais oh. Non, Allez, mais tu as perdu une vie, regarde, tiens, hop, et allez, bon. Heu, Est-ce que t'es heu, prêt maintenant? Bah, c'est normal, il me dit oui, j'entends le tic-tac, bah, c'est encore heureux, je suis rassuré que t'entends le tic-tac. Bon, ça marche. est-ce que t'es Allez, prêt maintenant? non, Bon, si. je te réexplique les règles au cas où. Non, 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 t'inquiète, les règles, je les ai. Vas-y, D'accord, fonce. tu les as. Bon, tu dois Go, parler go, en go. 1 minute. Enfin, Vas-y. allez, c'est parti, top. Alors, moi, c'est Temeu, j'ai actuellement 20 ans, je suis un grand fan de musique, d'audiovisuel, d'art en général. Je suis vraiment touche à tout, je suis un énorme geek, j'ai beaucoup de références, surtout à la musique des années 90 et des années 2000. J'habite en région parisienne si ça peut intéresser. Mon univers se tourne plutôt vers la drum and bass et du coup, la musique, britannique des années 90, qui est très intéressante. Dans mes passe-temps, il y a bien sûr Disneyland, jouer à Minecraft, ça c'est super cool et étudier et regarder de l'architecture, ça c'est une autre de mes passions et pour finir, une dernière passion que j'aime beaucoup, c'est, l'automobile et cet été justement, très consacré justement, bah, à cette passion et justement au JDM et les véhicules japonais. Voilà, je pense. Parfait! Oh là là, 1 minute tout pile. Franchement, C'est bravo. stressant. Oui, je t'avais dit, c'est stressant, mais tous les invités passent par là. Mais tu as plutôt bien géré cet exercice. On n'a jamais vu quelqu'un vraiment se foirer là-dessus. Bon, Temeu, tu nous as dit beaucoup de choses, beaucoup d'informations qu'il va falloir résumer et qu'on aura le temps de Ouais. résumer jusqu'à 21h. Tu nous as donné donc tes styles de musique préférés. Moi, maintenant, je vais te parler un peu du commencement de ta passion pour la musique. Je vais te demander d'où ça t'est venu et à partir de quand. Alors là-dessus, j'essaye encore à moi-même définir ça. C'est-à-dire que, Ouais, depuis très jeune, j'écoute de la musique. ouais. C'est quelque chose qui est venu, je pense, surtout de mon frère là-dessus. Parce qu'on a vécu, bah, pendant très, très longtemps, bah, toute mon adolescence, bah, j'ai vécu avec lui, dans la même chambre Ouais. et beaucoup de mes références musicales viennent de lui. Donc gros big up à lui et là-dessus, bah, la musique qui m'intéresse, c'est surtout, du coup, la musique électronique. C'est Mmh. avec ça que j'ai grandi et heu et donc, bah, j'ai toujours écouté de la musique vers, au début du collège, c'est là où j'ai commencé à plus créer mon style à moi, à écouter les musiques que moi j'aime, plutôt Mmh. que ceux, imposés par la famille et tout, c'est là où j'ai découvert énormément musicalement et c'est en cinquième quatrième où j'ai commencé à m'intéresser sur comment elle est fabriquée cette musique. Enfin, à quel Ouais. moment, c'est quoi le process derrière et pas à pas, j'apprends des concepts, je commence à un peu apprendre du piano de mon côté en autodidacte, à apprendre à manipuler, tous les logiciels et tout ça, c'était un moment super passionnant. Au lycée, je commence à avoir mes premiers matériaux, avec quoi travailler donc je reçois mon premier petit clavier MIDI qui est un contrôleur qui te permet, bah, de jouer du piano mais sur son ordinateur. Ouais. Après, je reçois mon micro, je m'achète d'occasion énormément de matériel, donc dont des platines, d'autres contrôleurs, enfin tout ce qui pourrait permettre à jouer et à créer de la musique Mmh. et j'ai jamais abandonné ça et c'est l'un de mes passe-temps préférés et tous les jours je touche à ça. Est-ce qu'on peut dire finalement quand même que la musique reste une chose qui est en toi depuis, presque ta naissance? Vraiment, vraiment là-dessus, et je suis très content d'avoir eu le frère que j'ai eu parce que c'est vraiment enfin je donne beaucoup de crédit à lui sur la création de cette passion, même si on a tous les 2 des styles très, très différents sur comment on voit la musique. Ouais. Pour autant, c'est lui qui m'a amené là-dedans et j'en suis très content de toutes les expériences qu'on a pu faire ensemble en musique, que ce soit des concerts et d'autres expériences, plus expérimentales, avec des synthés ou ce type de choses. Il est plutôt quoi lui comme style, musical ton frère?
Aussi dans l'électronique, mais des choses plus expérimentales et aussi beaucoup de rock. Ok, Rock, métal, ok. Et est-ce que un jour, enfin, on en pourra en parler même dans la partie projet pour l'avenir, mais est-ce qu'un jour t'envisages ou tu pourrais envisager de faire un projet commun en rapport avec la musique avec ton frère ou alors pas du tout c'est peut-être pas son style aussi, lui préfère peut-être écouter que faire, je sais pas. ça me surprendrait honnêtement, mais je dirais jamais non, hein. Il y a énormément de duos qui sont créés à base de frères, enfin de frères, frères et sœurs, sœurs, sœurs Ouais. et je dirais jamais non, mais je sais qu'on a un style vraiment très différent et on a une optique très différente dans la musique, donc je sais que ça va être très compliqué si on en fait un. Ouais, je Je vais comprends. pas te le cacher, Je comprends parfaitement. Écoute, Temeu, t'es avec nous jusqu'à 21h. On va se faire une petite pause musicale et puis derrière, on va revenir et on va commencer à parler de ton EP. Je sais que tu l'attends, ce Ouais. sujet-là, et que je pense que tout le monde l'attend puisque tu viens pour ça. Est-ce que déjà, tu penses qu'il y a tes amis à toi, de ta famille qui nous écoutent actuellement? Oh bah, je vais donner un gros bisou à ma copine qui devrait écouter, Lucie, on peut donner Max. son prénom. Oh Oui. merde, j'ai donné son prénom comme ça. Oh Euh, vas-y, on hein. la salue, Lucie, parce qu'elle est adorable. Franchement, moi, je vous suis sur les réseaux sociaux et je vois un petit peu vos histoires. Et c'est Oh. franchement adorable et très cool de voir ça. Plein d'amour pour ce 2024, pour un quotidien qui est un peu compliqué en ce moment, hein, mais on essaye en tout cas de relativiser Mmh. avec des choses positives. Tu restes avec nous, Temeu? Oui, bien Allez, sûr. à tout de suite les amis, on s'écoute This is my passion. Tiens, justement, on parle de passion, c'est Erling qui nous en parle un peu plus dans son morceau. À tout de suite les amis. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
Niwa, joyeux désordre. Passez un bon dimanche soir, vous qui nous écoutez en ce dimanche 23 juin. Demain, c'est la reprise, demain, c'est lundi. Demain, c'est la dernière semaine de cours, dernière ligne droite pour tous les étudiants. Et puis, dans une semaine tout pile, c'est le brevet. Oui, parce que d'ailleurs, je passe le brevet. Donc voilà, Tomeu est toujours avec nous. Ah, Tomeu a l'air ravi d'entendre parler d'examen. Il est bien content, surtout de ne plus en avoir, je pense. Oui, oui, ça fait du bien. Du coup, Lucie, on a parlé juste avant, à son bac, elle, en ce moment, donc Ah oui, on la je soutient bien. oui, je vois la pression que certains ont et se donnent parfois aussi, donc C'est sûr. n'hésitez pas à vous donner des pauses et respirer. Enfin, ne vous inquiétez pas, ça va le faire Et oui, et ça prenez va. votre temps pour réviser. Comme dit Temeu, ça va le faire, on croit en vous et puis surtout croyez en vous, c'est le principal. Temeu, on va maintenant parler de ton EP. Ça y est, c'est le moment tant attendu à 20h16, pardon. C'est le réflexe. Je change d'horaire, donc forcément la tête, ça a du mal. 20h16 et on va parler de ton EP. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire, tu comptais nous le dire tout à l'heure, maintenant tu peux enfin t'exprimer, ça y est. Ouais. Comment ça s'est construit ce projet, à partir de quand et surtout quel est le point de départ? Alors, là-dessus, c'est une idée qui, comme d'habitude, dans ma tête, ça arrive un peu par hasard, Ouais. un peu comme ça. C'était dans une période de ma vie où j'étais pas forcément au top du top. C'était vers, octobre-novembre, 2023 Mhm. et l'une des choses qui me tenait encore en vie, c'était, la musique. Je casse un peu le mood, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, bien sûr. Mais c'est la musique et j'ai commencé avec ce morceau que j'ai intitulé RB26 et Ouais. qui est le deuxième sur l'épée, qui, euh, qui est franchement, j'ai juste lancé mon logiciel, j'ai commencé à écrire quelque chose et juste c'est arrivé naturellement, ça s'est fabriqué. Enfin, très vite, j'ai fini cette musique, ce qui signifie pour moi que c'est une bonne musique parce que quand j'arrive facilement à trouver un bon produit vite, c'est généralement signe que cette musique est bonne et qu'elle est catchy, quoi. Mhm. Et à partir de là, je me suis dit: et si je construisais une histoire autour de cette musique? Et j'avais cette idée depuis déjà 2 ans de commencer à sortir mes musiques un peu plus larges. Enfin, j'avais un SoundCloud Ouais. où je postais certaines de mes musiques. Mais là, je voulais vraiment plus concrétiser ce projet et me créer un personnage, le personnage de Temeu, justement, avec sa jolie tête d'écran d'ordinateur. Ouais, on mettra la photo sur les réseaux. D'ailleurs, la pochette est magnifique. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai dessiné. J'en suis très très fier de mon amateurisme. J'ai réussi à faire ça. Mais de là, je me suis dit, si je construisais d'autres musiques autour de ce projet-là. Et d'ailleurs, j'ai pas expliqué, mais RB26, c'est un nom de moteur. C'est le nom de moteur de la Nissan GT-R R34 Skyline. Comme je Ouais. disais, je suis un fan de voitures et c'est l'une de mes voitures préférées de tous les temps. Et la basse sur cette musique me faisait penser à ce moteur-là et c'est pour ça que je l'ai nommé ainsi. Mhm. Et donc, j'ai créé des morceaux autour dans le thème automobile. À la base, je voulais créer l'histoire d'une course avec des voitures importées du Japon, justement. Ouais. Et de créer toute une histoire autour de ça et de finir avec la musique qui est aujourd'hui le dernier morceau qui est Childhood Memories, justement, Mhm. où tout ça en fait était qu'un rêve d'enfant. Et aujourd'hui, bah, on sont sortis du coup 4 morceaux: OBD Intro, RB26, As Quick as a Flash et Childhood Memories, qui sont du coup dans l'ordre celle-ci, qui symbolise justement une course automobile. OBD, pour l'anecdote, encore une fois, parce que encore une fois, j'adore mettre des références et il y en a énormément, et même que ce soit en ce qui concerne du son, j'ai mis pas mal de petites références qui sont cachées. Mhm. OBD, c'est un petit connecteur qu'on a dans toutes les voitures qui permet de reprogrammer la voiture. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça en introduction. Ah ouais. Parce que ce son, c'est un son très technologique. Enfin, tu as dû l'écouter. Ouais. Là-dessus, c'est vraiment des bips informatiques. Et c'est pour vois. ça que j'ai décidé de l'appeler comme ça. Et donc, en gros, il se prépare à faire la course. RB26, c'est la présentation de la voiture. Ouais. As Quick as a Flash,
et donc la course. Et donc là, on a un morceau qui est avec énormément d'énergie pour justement courir. Ouais. Et, Childhood Memories, qui est donc le tout dernier, qui était juste un rêve de tout ça. C'est incroyable. Incroyable parce que Voilà. c'est vraiment là qu'on voit que, moi c'est ce que j'aime avec les artistes en tout cas, c'est quand on voit à partir de quoi finalement leur EP, leur album s'est fabriqué, à partir de quelle histoire, parce que finalement chaque album raconte une histoire. Et ton EP en tout cas, on sent bien l'histoire et à chaque morceau finalement il y en a 4. À chaque morceau on voit une nouvelle partie de l'histoire. C'est une seule même histoire mais c'est différentes parties en fait. C'est ça. Et aussi, ça regroupe en fait un peu mes styles favoris de musique. Vraiment, c'est un truc que je tiens vraiment à cœur Ouais. parce que j'ai un style qui est très varié dans ce que je peux produire. Et là, je me suis vraiment concentré d'être vraiment sur un truc électro, mais à 100%, en alliant du coup de la drum and bass, en alliant de l'électronica, un peu de dubstep par-ci par-là. Mhm. Et aussi un peu de techno aussi, de techno progressif. Et là-dessus, d'allier tout ça ensemble et que ce soit en fait que ce premier bébé vraiment soit vraiment tout un, tout un honneur à toute cette musique que j'aime et que j'écoute depuis vraiment très longtemps. Alors Là-dessus. ce projet, tu parlais tu l'as imaginé il y a quelques mois, à une période de ta vie où tu n'allais pas forcément bien. Ça a mis combien de temps en tout à être prêt? Alors à être fait bien sûr parce qu'on sait l'album est, enfin l'EP, oh pardon je confonds déjà. L'EP est prêt, ça sort mercredi. Combien de temps t'as mis pour le faire en entier? Trop longtemps. Trop longtemps, honnêtement. Parce que c'est parti sur beaucoup de. Je me suis vraiment un peu éparpillé, comme ce que je fais très souvent lors de mes projets. Mais c'est parti un peu de partout. Et aussi, il faut prendre en compte que je ne bosse pas à 100% là-dessus. Bah oui. C'est mon temps libre qui part là-dedans et je travaille sur d'autres projets aussi. Et là-dessus, donc, par exemple, RB26, ça m'a, je pense, pris en tout 10 heures à travailler là-dessus. Ouais. Que ce soit enfin du coup d'enregistrer tout ça et de le mixer, de le réarranger. Le plus compliqué aujourd'hui, je trouve, ça reste quand même l'arrangement. Mhm. Parce que c'est ce qui donne la structure au morceau et c'est ce qui permet de rendre un morceau bien ou pas, de bien choisir quel élément attaque à quel moment. Mhm. Le mixage, c'est une partie qui est relativement. Je mixe moi-même mes morceaux parce que je sais le faire d'une manière bien. Enfin, je suis pas un excellent ingé son, mais ça passe quoi. Ouais. Et donc le mix, ça va relativement vite parce que c'est très machinal à faire. Donc j'ai ma technique et je la duplique sur toutes les pistes et ça va très vite. OBD intro, à la base, c'était un morceau qui est. Enfin, c'est marqué OBD intro, mais à la base, c'était un morceau qui est plus long Mhm. parce que, du coup, dans les anecdotes, parce que j'adore ça, les anecdotes, Mais c'est vas-y. que, en gros, ça, OBD intro, c'était la démo de OBD, justement, Ouais. et je l'avais envoyé à un ami qui l'adorait et qui l'a joué souvent quand on était en voiture ensemble. Mhm. Et à la base, c'est un morceau qui est plus long et que je pense peut-être un jour ressortir sur le format d'un single. Mais j'ai eu beaucoup de mal à l'arranger, donc je n'ai décidé de juste garder la version intro. Ouais. Est-ce que Case of Flash, c'est une musique que j'ai fait très très vite, qui est arrivée en février. Et là-dessus, ça m'a pris aussi un peu de temps à l'arranger parce que je suis très indécis dans mes choix. Comme beaucoup Et d'artistes. ouais, c'est ça. Enfin, quand il y a trop de choix, trop de choix tue le choix finalement. Et Childhood Memories est, je pense, le morceau dont j'ai le plus travaillé. Je pense là, on est à bien 20 heures de travail, 20-30 heures de travail. Ouais. Où, encore une fois, l'arrangement a été casse-pied parce qu'il y a des sons qui sont plutôt complexes sur celui-ci. Ouais. Mais en soi, ouais, ça m'a pris autant. Et je l'ai officiellement finalisé vraiment il y a un mois. Mhm. Il y a un mois, je me suis dit, c'est bon, faut que je finisse. Et c'est là où j'ai fait mon mastering. Donc, l'étape du mastering, c'est en gros de mettre tout le monde au même niveau pour que l'épée soit cohérent, que l'épée ou l'album soit cohérent et que tout le monde ait le même volume et qu'il n'y ait pas de chute et de chute de volume entre tous les morceaux. C'est quoi? Mais ouais, ça Ouais. a pris beaucoup de temps. C'est quoi ton état d'esprit pendant que tu mixes, pendant que tu fabriques le morceau? Qu'est-ce que tu te dis dans la tête? Est-ce que finalement tu es concentré, tu es à fond, tu es en fixette sur ton projet? Ou est-ce qu'il y a des idées qui fusent dans ta tête en même temps? Ça fuse de partout, ça vient de tous les côtés, si je puis dire.
Là-dessus, je pense vraiment que ça part de tous les côtés parce que je m'éparpille, comme je t'ai dit, je m'éparpille énormément, j'ai beaucoup d'idées. Ouais. En fait, quand l'idée est là, je me fixe vraiment sur quoi faire et j'ajoute ce que j'ai envie de faire. Avec aussi encore cette marge de liberté pour ajouter des effets, par exemple, pour que sais-je, enfin, on peut, faut se laisser beaucoup de liberté, surtout si on peut. Mais, mais non, ça part de partout et je me donne très peu de limites en soi. Ouais. Et ça vient, en fait, ça vient comme ça vient, en fait. J'improvise énormément, d'où, enfin, ma méthode de travail, c'est vraiment, ça part de l'improvisation. Alors, je connais des artistes, moi, qui font beaucoup de rêves la nuit, tu vois, et qui, la nuit, ont beaucoup d'idées, et en se réveillant, bim, ils ont des idées pour leurs morceaux. Est-ce que toi, t'es ce genre d'artiste-là, ou pas du tout, tu fonctionnes vraiment de jour? OBD a été créé comme ça. Ah, Je n'arri j'avais enfin, je sais plus qu'est-ce qui me passait par la tête, mais il était déjà très tard dans la nuit et je me disais, «Tiens, je dois faire une musique». J'avais pas forcément d'idée précise, mais j'ai parfois ces pulsions de me dire: «Tiens, il faut que je fasse une musique» et d'ailleurs, bah, un EP qui serait aussi, en cours de sortie en ce moment. mhm. Bah, j'ai cette pulsion de me dire: «Bah, tiens, je veux faire de la musique, je dois faire cette musique» et c'est comme ça que je lance et que très souvent, bah, c'est comme ça que sont fabriquées mes musiques et l'une de mes musiques préférées de tous les temps que j'ai pu faire qui est 5:00 du matin, Ah 5 oui. AM, que j'ai sorti il y a 2 ans sur mon SoundCloud. Bah, c'était une idée qui m'est arrivée à 4:00 du matin, je l'ai fait et c'est sorti à 5:00. Franchement, rapide. Oui, oui là-dessus et c'est un morceau qui est très ambiant, qui ne ressemble pas du tout à ce projet-là. D'où je te dis que j'aime bien m'éparpiller dans tout ce que je peux Ouais. et là-dessus, bah, ça arrive comme ça. Mais oui, oui, vraiment, le soir, c'est là où ça fuse le plus, dans la tête, en termes d'idées. Alors aujourd'hui, on est le 23 juin. L'album, enfin, oh, l'EP est prêt depuis combien de jours à peu près? Parce que je voudrais savoir qui a eu le temps de l'écouter dans tes proches, parmi tes proches. Hormis Bah, moi. depuis un bon mois, c'est fini. Ouais. Hem, mais c'est passé par pas mal de personnes, mais on a une petite dizaine, à qui j'ai pu faire partager, ce projet-là, déjà. Ouais. Donc c'est vraiment un petit cercle, qui l'ont déjà écouté et en plus avec mes quelques leaks, que j'ai pu faire sur Instagram en story pour un peu faire la promo de mon côté, de montrer qu'est-ce que je fais. Ouais. Mais le projet fini, complet, il y en a très, très peu et la pochette, il y en a que 4 personnes qui l'ont vue. Mhm. 4-5. Enfin 4-5 avant que je la poste après, pour encore faire ma promo. Alors moi perso j'ai eu la chance d'écouter cette EP avant de faire l'émission pour la préparer. Est-ce que tu as déjà eu des retours des personnes qui l'ont écouté? Quels ont été un peu les retours? Est-ce qu'il y a du positif? J'espère en tout cas parce que moi j'ai du positif à Mmh. dire là-dessus. Est-ce qu'il y a même un peu du négatif pour que tu puisses t'améliorer plus tard? Là-dessus, bah, c'est Kylian qui est une amie de Disney qui m'a aussi aidé sur ce projet-là, bah, au même titre que Benjamin, Mhm. où je lui ai envoyé les musiques pour lui demander un avis. Sur certaines, ça a été très, 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 très mitrailleur, enfin d'entendre Ouais. les critiques. Mais je trouve ça super enrichissant et après d'un côté, j'ai pas forcément écouté, je vais être honnête. Parce que, en soi, je sais, enfin, c'était l'atmosphère que je voulais et si c'est quelque chose, enfin, c'est les goûts, les couleurs finalement Mhm. et mais sinon, pour le moment, à ceux que j'ai pu faire écouter, le retour est très positif et ils aiment beaucoup. Ok. Bah, en tout cas, Ils aiment beaucoup, moi beaucoup. j'aime beaucoup aussi. Et justement, bah, Merci. je propose, de rien, je propose aux auditeurs de découvrir un des morceaux qui sortira mercredi sur toutes les plateformes de streaming. Et pour ça, je vais te demander de choisir quel est ton préféré parmi les quatre que tu as pu sortir dans cette EP. Mon préféré et celui de cœur, c'est bien sûr RB26. Eh bah, eh bah, C'est mon petit bébé. eh bah super, bah écoutez, on découvre RB26, c'est le deuxième titre sur l'EP de Temeu qui est avec nous ce soir jusqu'à 21h sur Express Radio. On se l'écoute et puis petit point juste après Temeu, d'accord?
Ok, let's go. Allez, c'est parti. Hop, je le lance. Bonne écoute à tous. Niort, joyeux désordre. On est toujours sur Express Radio jusqu'à 21h. Temeu est notre invité, c'est Axel Bright Station. Alors Temeu, j'ai un retour à te faire. Très Dis-moi. honnêtement, alors tu sais quoi, je vais même mettre une musique... Oh, alors attends, non pas une musique, mais plutôt une ambiance. Temeu, Oh, Temeu, Temeu, Temeu. dis-moi. Temeu. Pardon, c'était une mauvaise imitation de Johnny Hallyday. Temeu. Ça y est, on pète un plomb, c'est dimanche. J'aime Oui. beaucoup RB26. Je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs, mais je trouve que c'est franchement une pépite. Je le dis, voilà, de la fin du suspense, c'est une pépite. Alors, je sais pas si c'est mon préféré parce que moi aussi je suis très indécis et que j'ai du mal à choisir un titre préféré, mais en tout cas, sache une chose, c'est que je l'adore. Ouais. Et Ça, donc- c'est et donc géré, c'est- c'est magnifique. C'est ton titre préféré, pourquoi tu l'aimes plus que les autres? Bah déjà, c'est le tout premier qui est arrivé, c'est le tout premier qui est rendu dans mon imagination. Ouais. Et c'est celui que je trouve qui représente le mieux le projet. C'est vraiment la façade parce que quand j'ai commencé ce projet, en fait, j'avais un peu cette idée de jeu vidéo. Et pour continuer dans les anecdotes, le tout premier son, c'est un son de PS2. Mhm. C'est le son de PS2 que quand on l'éteint et Ouais. je l'ai juste mis à l'envers. Et c'est Ah. le son d'intro de RB26, c'est un son de PS2. Mais voilà, j'avais cette inspiration vraiment très jeu vidéo à travers ce projet. Ouais. Et RB26, je trouve qu'il cache toutes les cases pour là-dessus. Mhm. Il est très bien construit, où en fait, il n'y a pas un moment où on s'ennuie. Il est très dynamique. La mélodie reste en tête et ça, c'est juste parfait. Ça c'est sûr, effectivement. Et voilà, enfin, il y a tout ce que j'aime dans une musique et il me convient parfaitement. On a pu le remarquer, tiens, c'est vrai que j'avais pas prévu de te poser cette question, mais je te la pose quand même parce qu'elle m'est venue en tête. C'est vrai que les auditeurs auront pu comprendre. Toi, t'es musicien, t'es pas chanteur. C'est important parce que toi, tu fais de la musique. Vraiment, il n'y a pas vraiment de paroles dans ce que tu fais, sauf si je peux me tromper. Non. Mais du coup, la Non. chanson, c'est vraiment pas ton truc. Toi, t'es plus musique, symphonie, tout ce qui bouge, tout ce qui est dynamique. Pas de chanson, pas de paroles. Pas de parole pour le moment parce que enfin, c'est pas vraiment une peur, mais c'est pas quelque chose que j'ose pour le moment m'y toucher. Ouais. Même si je rêve de un jour collaborer avec des chanteurs et chanteuses.
Et j'ai très envie, et avec un ami, je lui ai demandé s'il y a pas des contacts justement parce que je veux travailler sur un projet avec parole. Ouais. Mais moi de mon côté, j'ose toujours pas, déjà parce que je suis un très mauvais écrivain, je suis un très mauvais parolier, donc voilà. Mais, mais voilà, c'est juste parce que j'ose pas pour le moment, mais je ne suis pas du tout ouvert, et c'est pas pour autant que je déteste la musique avec parole. Mhm. Mais non, là-dessus, sur les projets, au début, là, je me concentre sur ce que je sais faire, c'est-à-dire écrire des notes et des accords et des rythmes. Mais finalement, on parle de tout ce qui est musique, parole. On vient d'écouter RB26 et franchement, moi, en écoutant attentivement RB26 dans mon casque, je me suis imaginé des choses. Je me suis imaginé différents scénarios qu'on peut s'imaginer, nous, auditeurs, avec la musique en tête. Est-ce que finalement, tu trouves pas que sans les paroles, ça laisse un peu plus de place à l'imagination dans l'esprit de celui qui écoute le projet? Je suis pas forcément d'accord D'accord. avec ça. Parce que dans mes musiques que j'aime bien, par exemple, une musique que j'écoute énormément, c'est When the Summer Dies de Deadmau5, Ouais. qui est aussi l'un de mes artistes et l'une de mes grosses références dans ce que je peux faire musicalement. Bah, il y a des paroles, et pour autant, j'arrive à m'imaginer des scènes, et ça, c'est une approche que j'aime beaucoup à la musique, c'est vraiment d'imaginer la musique selon un point de vue audiovisuel et d'un point de vue, pas forcément audiovisuel, mais d'un point de vue visuel, Mhm. et de créer des scènes, créer des environnements à travers où cette musique serait parfaite. Et, Ouais. et là-dessus, en soi, les paroles, ça n'ajoute pas, enfin, ça n'enlève rien. Mais c'est vrai que c'est plus facile avec une musique sans paroles de s'imaginer des atmosphères, de s'imaginer des scènes plutôt qu'avec des musiques avec des paroles. Je vois, je vois. Tu sais quoi, dans un instant, on va jouer. Tu m'as donné une idée de jeu et elle me plaît Oh, beaucoup. Alors, pour te préparer un peu, on va remettre une chanson derrière. Mais je vais t'expliquer parce que tu m'as vraiment donné une idée et je me suis dit, dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, il faut que je saisisse l'occasion. go. Tu m'as dit à l'instant que tu étais un mauvais parolier. Ouais. Donc, je vais te proposer un petit jeu. On va mettre un titre qui va durer, allez, 3-4 minutes. Et je vais te demander de m'écrire un petit refrain que tu auras la chance d'interpréter à l'antenne. Oh là, Forcément, oh là. forcément c'est un gros défi, mais je me suis dit je vais saisir l'occasion, c'est un petit peu c'est très bâtard surtout, mais ça va être drôle. Vas-y. Bah tu sais quoi, alors attends, on va sélectionner quelque chose qui dure quand même un petit peu du temps, parce que comme ça tu vas pouvoir te préparer. On va s'écouter Back to Summer de Nexio, ça dure 3 minutes 31, et je pense que tu auras le temps de te préparer en 3 minutes 31, mon Temeu, oh, parce que j'ai trop Oh. l'habitude de t'appeler TM aussi. Oui. Et puis dans un instant également, on va aborder ton parcours dans le cinéma parce que tu es aussi très fan de cinéma et on va pouvoir revenir là-dessus. Et puis il y aura une séquence émotion puisque j'aime beaucoup les séquences émotion dans l'émission et on va... je vais pas trop en dire parce que j'en dis toujours trop. Donc il y aura une séquence émotion dans quelques minutes, restez bien avec nous les amis, 20h38. On s'écoute Back to Summer et puis derrière TM va... je vais jamais y arriver. Temeu va chanter. Temeu va chanter, les amis, c'est un truc de ouf. Après avoir fait de la musique et après nous avoir fait écouter un de ses titres préférés de son EP, Temeu va chanter en live. Ouais. Allez, à tout de suite, Temeu. À toutes.
Vous êtes sur Express Radio les amis, 20h42, on est toujours avec vous jusqu'à 21h et puis on va vous accompagner. Dans un instant, Temeu va chanter, il est en train de se préparer là, il stresse comme un fou. Pendant le titre, il m'envoyait des messages en mode « Ouais, j'en peux plus, je suis au bout de ma life !» Non, c'est faux, c'est faux. Il est très courageux, Temeu. Je prends un petit instant pour vous parler, vous qui nous écoutez, le temps que Temeu se prépare un peu. Je vais dire Temeu jusqu'à la fin, sinon je vais me perturber tout le temps. Les amis, Temeu, c'est le dernier invité de la saison. Pourquoi ? Parce que oui, vous le savez, il y a une émission dimanche prochain, 20h, 21h, mais une émission un peu spéciale si vous voulez, puisque on a décidé de finir la saison en beauté et il s'avère que c'est une année où je termine ma scolarité au collège. Ça y est, dans quelques mois, je serai au lycée et avec mes amis, on a décidé de faire une émission spéciale le dernier jour de notre scolarité au collège. Voilà, je suis un petit peu ému d'en parler. Ça sera dimanche prochain, 20h, 21h. Il se passera plein de choses. Vous verrez, on sera en émission depuis mon collège avec donc il y aura mes profs, il y aura tous les élèves de l'établissement, il y aura l'administration et il se passera plein de choses puisque oui, c'est un jour particulier, ça sera la journée des talents si vous voulez, il y aura plein de gens, il y aura un spectacle, donc forcément on va profiter de ce spectacle pour venir s'installer et faire l'émission là-bas, première délogue de la radio et ça va être super chouette. Temeu est normalement toujours avec nous, sauf s'il est décédé depuis. Non, apparemment il est Non, je suis toujours là. C'est En parti. panique, mais je suis là. Est-ce que t'es prêt? Attends. Attends, Non, attends, il me manque une phrase. Je veux pas te... on va lancer Rémi sur le jingle. Tout de suite, on joue sur Express Radio. Exactement, on joue avec Temeu qui va devoir nous interpréter un petit refrain. Je vous explique pour ceux qui viennent de nous rejoindre les amis. Il y a un instant, Temeu m'a dit qu'il était un très mauvais parolier, qu'il ne savait pas écrire, un très mauvais écrivain. Et donc j'ai saisi sur l'occasion de façon un petit peu méchante, taquine plutôt parce que Temeu est un ami, on se connaît depuis 4 ans maintenant. Je le prends pas mal. Et donc je me suis dit, il faut le tester, il faut le faire jouer. Donc je lui ai demandé pendant le disque d'écrire 4-5 lignes, un petit refrain qui va nous interpréter dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a, Temeu ? J'en ai fait un peu plus. Bon, c'est pas grave. Tu sais J'ai fait quoi ? un bon refrain. Le but, c'est que tu vas chanter. Est-ce que tu te sens prêt là ? Je me sens prêt. En vrai, ça va. C'est arrivé au fur et à mesure. Comme je t'ai dit, en gros, les premières idées sont souvent les meilleures en soi. Ah oui, exactement. Écoute, Et j'ai coupé c'est un tous les petit sons. rap. J'ai coupé tous les sons sur la console. Il n'y a plus que toi, Temeu. C'est quand tu veux. Temeu sur Express Radio. Ouais. Wouh! Ouais. Jamais j'ai su, c'est la sortie de mon épée. Viens prendre les clés, on joue les dés et cours à 200 à l'heure. Jamais j'ai le temps, je vais toujours à fond. Viens brûler le bitume et gagne cette coupe. Hey! Bravo. Merci. C'est plutôt pas mal. Franchement, J'improvisais ça, je ne sais pas. t'as eu 3 minutes 30 pour préparer ça, c'est plutôt pas mal. Sachant que tu m'as envoyé des messages en stress. Rappelle-moi les consignes. Vraiment, On c'est peut le vraiment dire. ce qui s'est passé. On peut le dire. Mais je me suis aussi donné cette contrainte en plus de continuer de parler de notre épée. Ah bah oui. Mon épée. Et de rester sur le thème de l'épée qui est la course auto. Donc, Bah écoute, voilà. en tout cas, ça va. T'es resté dans le thème. Déjà, tu nous as fait un bon petit rap. Et en plus, t'as cartonné. Donc franchement, pour un mauvais écrivain, je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs, mais je trouve quand même que tu te sous-estimes un peu. Un petit peu. Franchement, il y a du niveau. En tout cas, cette EP, je le rappelle, je pourrais le rappeler encore après, mais il sort sur toutes les plateformes de streaming ce mercredi. Donc on retrouvera ça sur Spotify, Deezer, partout. Apple Music, tout. Enfin, C'est ça. Et faites Là-dessus, attention. la distribution se fait vite. Et faites attention parce que si vous allez sur 10h pour écouter l'album, l'EP, faudra pas y aller à 9h, faudra y aller à 10h. Voilà, je voulais faire une petite vanne. Et pour être précis, ça sort à minuit. Ça sort, bah oui, comme tout sort à minuit. Donc ça sort mercredi à minuit. Franchement, bravo, allez écouter ça. Perso, je ferai une promo sur mon compte Instagram. Je suis comme un ouf que ton projet merci. sorte parce que t'es vraiment un ami, tu le sais, et je t'apprécie beaucoup. Et ça fait des années qu'on se connaît, donc je suis très heureux même de t'avoir dans l'émission. Et moi, c'est un honneur de participer à cette émission qui est incroyable. Merci beaucoup. Elle est pas si préparée que ça, mais elle est incroyable, ne t'en fais pas. On va maintenant passer plutôt à la partie cinéma, d'accord? Donc on l'a pas trop dit depuis le début de cette émission, mais t'es un fan de Cinoche. T'as même réalisé certains trucs, il me semble. Oui, j'ai quelques documentaires et quelques courts-métrages à mon nom.
Et à l'heure J'en suis un peu fier. actuelle, est-ce que tu es toujours dans le cinoche? Bah, je me convertis un peu plus vers la photographie et le clip. Ouais. Là-dessus, je suis un peu plus à plein temps avec un ami, musicien aussi. Et je l'assiste énormément du coup sur la partie audiovisuelle à réaliser donc, des clips et surtout de la photo dernièrement Mhm. pour des événements, pour des concerts et c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait la photo. Ouais. Mais vraiment c'est super cool et j'aime toujours autant en fait participer à des projets et vraiment, bah, je me mets encore une fois très peu de limites sur les projets Mhm. et dès que je peux participer à quelque chose, je fonce. Là, bah, je vais pour la fête de musique, je repars le photographier, lui avec son groupe, justement à côté de Disney par exemple Ah ouais, trop bien. et mais non, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça mais ouais, du coup là-dessus, je me convertis énormément plus sur le clip, dernièrement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as pu réaliser ces dernières années dans le cinéma, les documentaires, tout ce qui est à ton nom finalement, ton nom alors qui n'est pas Oui. Temeu, hein, tu ne te nommes pas Temeu dans le monde du cinéma. Oh non, dommage. Ça se fait avoir. Bah, il me Non, tue. bah, moi, c'est Thomas, tout simplement. Et donc qu'est-ce que tu as pu réaliser comme documentaire? Sur quoi tu t'es focalisé principalement comme thème? Alors là-dessus, sur qu'est-ce que j'ai pu faire, bah, c'est mes années lycée qui commencent à maintenant qui commencent à s'éloigner, pas à pas. Ouais. Où j'ai eu la chance de faire une spécialité cinéma audiovisuel, pour mon bac Mhm. et en première et en seconde, nous avons des exercices pratiques pour, apprendre à manipuler le matériel et à comprendre pourquoi un film, enfin comprendre le décor et l'arrière-plan d'un film et de qu'est-ce qui se passe. Mhm. Et c'est une période qui m'a beaucoup plu parce que j'ai pu enfin exprimer et enfin, bah, mettre en œuvre tout ce que j'ai pu apprendre en autodidacte sur internet, sur comment fonctionne une caméra, comment faire du Mhm. montage, sur tous ces aspects techniques que j'ai pas pu forcément, manipuler parce que je n'avais pas le matériel sous la main et c'était un peu plus compliqué de mon côté. Mais dans mes projets dont je suis très, très fier et je suis très content qu'ils sont sortis, il y a un documentaire que j'ai pu réaliser sur un ami qui s'appelle Reality Ouais. où en gros on m'a donné 15 minutes de rush avec une interview avec, l'intervenante, qui avait, Camille Arnaud qui elle aussi réalise des documentaires sur un niveau un peu bien plus professionnel comme c'est une intervenante Mhm. et mon ami, Severo, gros big up à lui, Deathblock-C, sur, sur Discord. Ouais. Je sais pas si tu vois qui c'est, Oui, oui, on s'est croisés quelques fois sur Disney FR, le serveur où Oui. nous-mêmes on s'est rencontrés. Et, et donc, bah, j'ai réalisé un documentaire sur lui et sur son univers artistique, Ouais. parce que lui-même est un artiste, c'est un grand dessinateur que j'aime beaucoup, et il a créé toute une histoire, tout un univers Ouais. avec plein de personnages et plein d'histoires, plein de péripéties. Ouais. Et c'est absolument passionnant d'écouter parler de ça. Et donc, bah, j'avais ces 40 minutes où il parlait de 3 personnages différents dans cette interview. Je me suis concentré sur un seul. Mhm. Et de c'est un seul, c'est à peu près 10 minutes de l'interview que j'ai après recompacté encore en 3 minutes, et là-dessus, j'ai pu, ajouter des illustrations en vidéo de fond, donc lui qui dessine et des illustrations, enfin des éléments de comment enfin, des dessins du personnage en question. Mhm. Et ça, c'est l'un de mes projets que j'ai préféré faire de toute ma vie parce que c'était vraiment absolument passionnant de découvrir tout ça. Et c'est aussi l'un de mes tout premiers vrais gros projets que j'ai pu faire et absolument passionnant. Après, il y a mon film de bac qui est une catastrophe. Je l'aime comme je le déteste ce film parce que bah, la contrainte ne nous plaisait pas à moi et mon ami avec qui on a pu, Raphaël, hein, encore une fois big up à toi. Et en fait, bah, la contrainte ne nous plaisait pas du tout et donc on a essayé de broder autour. Donc on a pu faire, on a brodé comme on peut là-dessus sur ce film Mhm. avec plein d'anecdotes de tournage qui sont absolument catastrophiques et chaotiques, dont une lampe qui a explosé en plein tournage. Ça, c'était très marrant. Ah oui. Les lampes qu'on avait au lycée sont vraiment, bah, des premiers prix et vraiment, Bah oui. bah, plus aux normes, je pense. Et donc, bah, j'ai peut-être fait exploser cette lampe.
Enfin bref. Mais voilà, c'est un court-métrage, un film noir Mmh. où c'est des brigands qui font un interrogatoire, en fait, parce que leur braquage s'est mal passé. En fait, il y a un agent double dedans Mmh. et donc tout Ah le oui. film se passe sur l'interrogatoire de cet agent double qui nie à bloc, et hem et là-dessus, bah, c'était un projet qui a duré donc toute l'année. Et j'ai été le monteur là-dessus et ça m'a beaucoup plu le travail de travailler là-dessus et d'avoir une méthodologie de travail différente là-dessus. Mmh. Que ce soit le dérush, donc le fait d'enlever toutes les vidéos de la carte SD, de bien les classer pour mieux se retrouver après, au montage. J'ai fait l'ingé son, ce qui d'ailleurs fun fact, ne tournait pas à côté d'un héliport. C'est Ouais. une mauvaise idée parce que le son, enfin, il y a un hélicoptère qui passe toutes les 2 minutes et Ah ça oui, s'entend, forcément. donc pas bon plan. Et après le bac, bah, j'ai eu l'occasion, bah, avec cet ami justement, bah, Thomas. Il s'appelle aussi Thomas. On est les 2 Thomas et donc il m'a demandé mon aide pour tourner un clip, qui après s'est retrouvé sur un deuxième clip et c'est surtout avec lui que je tourne dernièrement, là-dessus. Mmh. Tes tous tes Oui, tous tes projets sont visibles quelque part ou pas? là-dessus, bah, les courts-métrages que j'ai pu faire, sont disponibles sur la chaîne YouTube du lycée Ouais. et les clips sont disponibles sur la chaîne YouTube du label de mon ami. OK. Voilà. Et donc c'est disponible. Je t'enverrai les liens si tu veux les Ouais, repartager. on va faire C'est ça. avec plaisir. Et aussi, bah, du coup, entre-temps, cette année, ce que j'ai pu faire aussi, c'est de revenir à mon lycée, de revenir en tant qu'intervenant Ah ouais, trop bien ça. parce que ma prof de cinéma m'adore énormément et du coup, je les assiste sur les tournages à eux, je leur explique comment ça marche Ah ça, c'est et chouette. juste et les voir et leur expliquer de comment leur année se passe, enfin. C'est très marrant de se dire que, bah, du coup, il y a 2 ans, j'étais à leur Ah place oui, et de voir et de voir ça et forcément. aussi de se prendre aussi les coups de vieux de: «Monsieur, monsieur, j'ai 2 ans d'écart, tu peux me tutoyer, Monsieur. tu peux m'appeler Thomas, vraiment, il y a pas de souci». C'est Grand-père! non, vraiment, vraiment, de d'avoir ce statut en vrai, c'est assez impressionnant et c'est satisfaisant. Voilà. Temeu, ça va être bientôt l'heure de se quitter. Il va y avoir la séquence Non. émotion pour terminer dans un instant. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles un peu de tes projets pour l'avenir. Vers quoi tu voudrais te tourner vers où vont les projets? Vers où vont les idées? Même si je pense que tu es très indécis à l'heure actuelle encore. Qu'est-ce qui Oh va oui. arriver dans ces prochains mois, dans ces prochaines années? Qu'est-ce que tu aimerais même qu'il arrive pour toi? Que du bien, on espère en tout cas. Oh, bien sûr. Mais là-dessus, en termes de projet, bah, en ce moment, bah, du coup, j'ai eu mon alternance à Disneyland Paris. J'en suis Ah, très, très content. Donc, là-dessus, pour 2 ans, j'ai une alternance, dans les parcs, au niveau des centres de convention où j'installerai des séminaires mhm, et Disney est un cadre absolument fantastique, dans lequel, ça, c'est sûr. travailler et j'ai beaucoup de connaissances là-bas et c'est un plaisir de les revoir. Mais là-dessus, sur le court terme, il y a ça. Il y a toujours, bah, développer la marque TM et Temeu surtout, plus Temeu. Moi aussi, j'ai toujours pas l'habitude de m'appeler Temeu Ah moi-même. oui. Ah, après 4 ans de TM, tu comprends que c'est dur, hein. Plus même, hein, pour moi, du coup. Mais là-dessus, c'est vraiment, bah, continuer à développer cette marque. Bah, tu as pu le voir, sur ma photo de profil justement que j'ai créée, Ouais. où justement j'ai créé ce casque, sur moi qui va du coup avec le personnage et donc de créer, davantage d'histoire avec. Mhm. Et ça sera vraiment là-dessus, de continuer à faire des clips, à continuer à être sur tous les projets possibles et imaginables et comme ma vie est depuis très longtemps de beaucoup improviser, de voir, où ça m'amène. Mhm. Là-dessus, là-dessus j'évite de me fermer sur les propositions de projets parce que c'est toujours un bonheur de travailler, c'est toujours une expérience, c'est toujours quelque chose en plus, C'est sûr. toujours. Donc vraiment, bah, je reste très ouvert là-dessus et ça m'amène à des projets absolument fantastiques, juste derrière, hein.
Tu sais c'est Mais l'heure de quoi là tout de suite là? J'attends que tu finisses et ensuite je suis mort non, mais d'impatience. là-dessus, c'est plus ou moins, là, je brode autour, mais en soi, ce que je voulais dire est dit, hein. OK et bah, tout de suite, c'est l'heure du moment émotion, c'est parti. Ici, c'est Express Radio. J'aime ces derniers temps, j'aime finir les émissions par un petit moment d'émotion, mon cher TM et c'est pour ça que tu vas avoir la parole pour terminer. Il reste 3 minutes. Bon, on pourra un petit peu dépasser, on pourra faire 1 ou 2 minutes de plus, hein, mais on a parlé de 2 personnes qui sont très importantes pour toi, durant cette émission. On a parlé de Ben, ton conseiller en quelque Oui. sorte et on a parlé de Lucie, ta chérie, qu'on salue Oui. d'ailleurs si elle nous écoute. Je vais te donner la possibilité de faire une chose. Pendant 3, 4, 5 minutes, comme tu veux. Pas 1 heure, hein, parce que 1 heure, ça va être long. Non, Mais non, pendant 2-3 minutes, je vais te laisser la parole, je vais te laisser l'antenne. Tu vas pouvoir leur dire tout ce que tu veux. Le but, c'est que eux, ils savent pas. Là, ils nous écoutent, ils savent pas du tout ce qui va se passer, ce que tu vas dire. Tu vas pouvoir dire tout ce que tu oh, veux. Tu es chez toi, c'est ton antenne, c'est toi qui la maîtrises. Moi, je vais couper mon micro et tu vas pouvoir leur dire tout ce que tu veux, tout ce que tu aimerais leur dire devant la France entière, devant YouTube entier, devant tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. allez, go. Est-ce que tu es prêt? Bon, c'est parti, je vais couper mon micro, l'antenne est à toi et dès que tu te sens prêt, tu me dis stop. Enfin, dès que tu sens que tu n'as plus rien à dire, tu me dis stop. J'ai fini. C'est parti. T'inquiète. Alors, Ben, déjà, bien bonsoir. Sache que tu as été une très grande inspiration pour moi et tu es vraiment un super ami là-dessus. Et merci de m'accompagner beaucoup sur mes projets. Et bien sûr, je suis très heureux et j'ai juste hâte qu'on continue à développer les projets qu'on a en cours. Et j'ai trop hâte, bah, justement, qu'on commence à tourner justement ce petit projet de shorts. Peut-être il en parlera un jour sur sa radio, qui sait. Mais vraiment, tu as été un super ami et je te dois beaucoup. Parce que vraiment, bah, tu m'as beaucoup aidé à me développer personnellement de mon coin, d'être qui je suis aujourd'hui. Tu m'as donné un nom, si ça, c'est pas beau. Mais merci beaucoup, pour tout ce que tu fais. J'ai juste trop hâte qu'on se revoie IRL et qu'on se promène, qu'on se fasse des balades et tout. Et pour toi, Lucie chérie, je t'aime fort, je te fais plein de câlins, plein de bisous et tu es vraiment la meilleure de toutes les copines du monde et merci de me supporter parce que supporter un geek, c'est pas forcément facile, mais merci beaucoup. Voilà. Franchement, Je bravo, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça et j'espère que ça leur fera plaisir. C'était un grand plaisir de t'avoir ce soir dans l'émission. T'es un ami. Alors, et surtout, il faut dire quelque chose. Je sais pas si ceux qui nous écoutent depuis longtemps ont réalisé, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai qu'on a créé Express Radio il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant. Et c'est vrai que tu as été le tout premier invité qu'on ait eu. ça, c'est un honneur. Le premier jour, on a lancé. 20 minutes après, tu étais notre premier invité dans la première émission, toute première émission qu'on a faite. Donc, je voulais te saluer. Merci. Ça faisait 2 ans que tu n'étais pas venu. On se revoit dans 2 ans, du coup. Non, plus vite pour un single ou un EP Ah bah, c'est qui sûr. ressort. J'espère que ça t'a plu cette soirée et j'espère que C'était vous. incroyable. Ouais. J'espère que Un vous. plaisir de parler. J'espère que vous qui nous avez écoutés, ça vous a plu. Je le disais durant toute l'émission, mercredi à minuit, ça sort sur toutes les plateformes, les bonnes plateformes de podcast et d'écoute. Alors, est-ce que tu peux nous redonner le nom de l'EP? Late Night Drive in Shibuya. C'est ça, c'est de Temeu. Il nous en a parlé ce soir et allez le découvrir, cet EP, il est formidable. Temeu, je te souhaite une excellente soirée, un bon dimanche et une bonne semaine. De même. Et c'est parti, bonne semaine à vous et à dimanche prochain pour la dernière de la saison. Ciao!